YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo du défi d'Annaline. Et on est en retard. On est en retard, on aurait dû être à la vidéo numéro 10. Au deuxième jour de la vidéo numéro 10, on est au premier jour de la vidéo numéro 9. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah écoute, donc j'aurais dû commencer la vidéo numéro 9 ce mercredi, donc le 22. Donc la vidéo numéro 9 aurait dû être mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et j'aurais dû donc faire le samedi 25, premier jour de la vidéo 10 et aujourd'hui dimanche, deuxième jour de la vidéo 10. Sauf que les choses ne sont pas passées comme ça. Mercredi, commençons par le début. Mercredi, j'ai pas eu envie. Après le boulot, il fallait que je prépare des choses pour Disney. Et honnêtement, j'ai pas spécialement eu envie de commencer à faire la toile. Déjà, j'ai terminé mon boulot un peu plus tard que prévu. Donc forcément, sachant qu'il faut 2 à 2h30, si je commence à 17h par exemple, bah, j'arrive 18 à 19 et pour moi ça fait tard en sachant qu'il faut manger, faire ci, faire ça, enfin voilà. Donc mercredi j'ai dit bah tant pis, je serai dans le même cas de figure que la première fois où je suis allée à Disney avec 2 morceaux à rattraper puisque celui du jeudi 23 je peux pas le faire non plus puisque je suis à Disney. Donc j'étais partie comme ça en me disant bon on fait comme l'autre fois, ça n'avait pas porté à préjudice puisque j'avais fait j'avais fait ce qu'il fallait, j'avais rattrapé en son temps et voilà et donc jeudi Disney et vendredi ça a été une journée compliquée. Voilà, il faut savoir que quand on va à Disney, on part par la route de Philippeville et puis Couvain. Et sur le bord de la nationale, quand on arrive, enfin quand on prend la nationale Couvain, quoi, tu vois, je connais pas le numéro de la nationale à moi, eh bien on arrive devant la clinique vétérinaire où j'avais emmené Kiki voir la cardiologue. Et donc t'as beau dire, à chaque fois que je passe devant cette clinique vétérinaire, eh bien je pense à Jack. Le matin ça va parce que je suis concentrée sur la route vu que c'est moi qui conduis, donc j'avoue que je prête pas attention sur le côté droit, je vois pas la clinique spécialement à l'aller, donc ça va. Mais le retour ma soeur conduit. Et là j'ai le temps de bien la voir. Donc à chaque fois que je passe devant, j'ai un petit pincement au cœur parce que chaque fois je me dis c'est là que je suis venue avec Jack, c'est là qu'on avait donné le traitement, que j'espérais que le traitement fonctionne et pouvoir garder encore mon loulou pendant 2 ans. Et il s'est rien passé de tout ça. Hein. Et donc du coup à chaque fois que je passe devant, c'est assez compliqué, surtout que mon cerveau décidément a décidé que les dernières images de Kiki que j'aurai en tête, c'est toujours celle où il part. Voilà. Et donc il suffit que tu fasses combo des deux, hein, je veux dire passer devant la clinique vétérinaire et puis penser à Jack au moment où il est parti. Et voilà. J'ai eu les larmes qui m'ont coulé, j'ai rien dit, je voulais pas non plus, tu vois, je voulais pas stresser ma soeur parce que bon elle conduisait et forcément tu sais quand on parle de Jack c'est aussi difficile pour elle, c'est aussi difficile autant pour elle que pour moi, donc j'avais pas envie de lui dire que là je passais un moment difficile, surtout qu'on avait passé une bonne journée à Disney, donc le but c'était pas de casser l'ambiance, tu vois. Mais sur le moment j'ai pas été bien, j'ai pensé à Jack, j'ai pleuré. Et vendredi ça a continué dans cette vague là en fait. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues et ça a été compliqué. Voilà, ça a été une journée compliquée à gérer, je me sentais pas spécialement bien. Parce que comme je te dis, je pensais à mon loulou. Et voilà, donc honnêtement, quand est arrivée la fin de journée, j'étais bon, voilà, c'était le week-end et tout.
Mais j'avais pas le cœur à me dire j'ai envie de filmer et de papoter. Il y aurait eu un moment, tu vois, qu'en accéléré, bon, bah, j'aurais pu le faire, tu vois, sauf si vraiment j'avais pas envie de bosser, de faire du DP. Est-ce que j'ai fait du DP d'ailleurs quand je suis... Je sais même plus ce que j'ai fait vendredi, c'est un peu blurry hein, dans ma tête, hein, tu vois, je me souviens pas trop de ce qui s'est passé vendredi après... Voilà, je sais juste que ça a été, pour moi, vendredi a été une journée compliquée. Hier n'a pas été une journée spécialement compliquée, ça allait mieux, j'avais réussi à passer ce moment de tristesse intense là. Mais l'après-midi, eh bien, je suis partie en vadrouille avec mon papa et ma sœur. On est allé notamment au Dreamland de Marche puisque j'avais encore mon chèque cadeau de 15% à utiliser et qu'il était valable jusqu'au 30 et que bah, le week-end prochain on n'est plus au mois de septembre mais bien au mois d'octobre et que donc j'aurais pas pu l'utiliser. Donc bah, du coup j'ai été chercher mon set de Lego à moins 15% et puis on a été faire d'autres petits trucs qu'on devait faire du côté de Marche. Donc voilà, et j'ai acheté mon set. Ma soeur s'est acheté un set aussi. Elle s'est pris un Lego technique parce qu'elle voulait tester justement le Lego technique. Donc voilà, et si tu veux tout savoir, j'ai pris un modular, donc un module pour la Lego City, que je n'ai toujours pas, hein, puisqu'il faut faire toute la pièce au-dessus là. Mais étant donné qu'il est retired this year, eh ben, j'ai préféré le prendre, c'est le garage du coin. Voilà, j'hésitais entre la place de l'Assemblée et celui-là. Et étant donné que la place de l'Assemblée n'a pas été annoncée comme retired fin de l'année, mais celui-là bien, je me suis dit que c'était plus intelligent de prendre celui-là d'abord, comme ça au moins j'étais sûre de l'avoir, surtout que sur le site internet, il n'y était plus. J'avais regardé la veille et je dis ah ben il n'y a plus le garage. Donc moi j'étais partie en tête de prendre l'Assemblée quoi. Tu vois. En fait j'hésitais entre l'Assemblée, là la place de l'Assemblée et le set des trucs jardins de Ninjago. Je sais pas si tu vois de quel set je parle, mais ouais celui-là j'aimerais bien me le prendre aussi, mais c'est 299 €, tu vois, et j'ai encore regardé que 2 épisodes de Ninjago, donc je m'estime pas assez dans le truc Ninjago pour pouvoir dire je vais acheter un gros set Ninjago. Mais en même temps, il va être retired et il est plutôt beau ce set. Mais bon, on peut pas tous les avoir non plus. C'est bien, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'était pourquoi du comment j'ai pas fait le défi sur les 4 derniers jours. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de rattraper. On va essayer de rattraper. Mais même si on finit pas le 30 septembre, on dira que le défi sera réussi quand j'aurai fait mes 30 morceaux et que j'aurai eu mes 11 vidéos. C'est-à-dire que j'aurai tenu le truc de filmer jusqu'au bout. Voilà, donc il faut que, bon maintenant il faut plus de rater, hein, je veux dire, faut pas que je dise oui bah, je ferai les morceaux qui restent fin du mois d'octobre. Non, 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 non. Là on est parti pour la gloire. Là, il reste 9 morceaux à faire. Et bien là, au mieux je l'ai fait avant, au pire dans 9 jours elle est finie. Voilà, parce que rattraper 4 jours en une fois ça va pas être possible. Hein. Moi niveau parlotte je peux pas tenir hein, pendant autant de temps, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai bien avancé sur la toile de Joséphine Wall, puisque c'est la toile que je fais quand je regarde Dals, quand je regarde The Voice, All Stars, et le Grand Prix cet après-midi. Sauf que je me suis bien viandée au niveau des horaires, puisque bon, ben, moi j'étais partie sur le fait que maintenant les Grands Prix c'est à 15 h et plus à 14 h. Sauf que là, à mon avis, avec le décalage horaire avec la Russie, ben, le Grand Prix, le départ, c'était à 14 h et moi, j'en avais foutre aucune idée. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivée à 15 h et qu'il restait plus qu'une trentaine de tours. Donc, j'ai loupé la moitié du Grand Prix. Hein, même pas une trentaine de tours. Non, non, il restait moins que ça. Il restait moins de la moitié.
Donc j'étais un peu dégoûtée, mais en même temps j'ai vu l'arrivée sous la pluie et bah voilà, je pense pas avoir loupé la meilleure partie. J'étais là pour la voir, donc ça va. Je suis un peu déçue que Lando Norris n'ait pas gagné, mais en même temps c'est lui qui a décidé de rester sur la piste et de ne pas aller chausser des pneus pluie alors qu'il y avait quand même une bonne drage, donc il peut s'en prendre qu'à lui-même, quoi. Tu vois, c'est pas une erreur du staff, c'est une erreur que lui a fait. C'est peut-être une erreur de rookie, j'ai envie de dire, qui ne fera peut-être plus dans sa carrière. Voilà, là, bah, tu vois qu'au niveau de chez Red Bull et au niveau de chez Mercedes, bah, c'était beaucoup plus calculé. Et bah, là, tu vois qu'il y a plus d'expérience parce qu'ils ont fait rentrer leur pilote au bon tour. Et que direct, eh bien, ils ont fini premier et deuxième, quoi. Bon, maintenant, je suis contente que ce soit Hamilton qui ait gagné, hein, parce qu'en plus, ça lui fait sa 100e victoire. Il est vraiment mignon, hein, Hamilton. Hein. Puis je sais pas si tu as déjà regardé Drive to Survive, donc l'émission de Netflix sur la Formule 1. Oh, ils vont faire une émission aussi sur Britney Spears qui sort le 28 septembre. Du coup, je vais regarder. Mais bon, donc, qu'est-ce que je racontais comme bêtise, moi? Oui, je te parlais d'Hamilton et de Drive to Survive là, eh bien moi j'aime bien sa façon de parler. Je trouve que c'est quelqu'un d'ultra posé en fait, tu vois. Et c'est pas comme Raikkonen quand tu l'interviews, quand tu le vois, t'as l'impression qu'il fait toujours la gueule. C'est con parce que ça a l'air d'être un chouette type aussi, et moi je l'aimais bien quand je regardais la F1 il y a déjà moultes années. Mais c'est vrai maintenant quand tu regardes l'émission, quand tu le vois bouger dans les paddocks et compagnie, tu vois souvent quelqu'un qui tire toujours la tronche. Donc tu sais pas s'il est heureux, pas content. Voilà, est-ce que c'est un bon jour, un mauvais jour, est-ce que c'est sa tête normale, tu sais pas. Tu sais pas. Alors que moi, par exemple, tu vois, je veux dire, il te suffit de 2 secondes pour voir si aujourd'hui c'est un bon ou un mauvais jour, quoi. Ma tête c'est un livre ouvert, hein. Je veux dire, si tu vois que je souris, que je suis tout ça, un peu fofolle et tout, tu te dis bon, elle est dans un bon jour. Si par contre je suis hyper renfermée, il vaut mieux pas venir me parler. Voilà. Je suis un peu à Raikkonen à ce moment-là, tu vois. Mais moi je suis un vrai livre ouvert, tandis que lui, tu sais pas si c'est sa tête normale, sa tête des bons jours, comme je dirais, ou alors s'il fait la tête, tu sais pas. Et sinon, Dals, bah, on a éliminé Lala. Hein. Voilà. Moi, je regardais pour elle, à la base, hein, clairement. Je regardais pour elle parce qu'avec l'âme, c'était les 2 seuls que je connaissais du casting. Bon, je connaissais Lucie Lucas sans la connaître parce que je n'ai jamais regardé Clem. Et déjà de 1 et de 2, moi et les noms des acteurs, à part les grands acteurs comme DiCaprio, machin, quand je regarde une série télé, à part quelques acteurs que je vais suivre parce qu'ils vont me taper dans l'œil ou d'une façon ou d'une autre, je connais pas leur nom, tu vois, je regarde pas. Donc, pour moi, c'est assez compliqué de dire ah ben elle, c'est machin, tu vois. Moi, je vais souvent appeler les acteurs par leur nom dans la série que je connais le mieux. Ça arrive souvent. Et chaque fois que je dis mais si, hein, tu sais, celui qui fait truc bidule dans la série machin. Voilà, ça c'est moi quand je parle des acteurs. Donc, mais moi et les noms des acteurs, c'est comme le nom des chanteurs, c'est comme les chansons. Il y a parfois des chansons, bah regarde, tantôt, hier, je regardais un petit peu les TikTok de Lola Dubini, puisque je me suis abonnée. Et du coup, son single, j'ai déjà entendu, je me suis dit, purée, c'est une jolie mélodie, c'est un bon refrain, c'est une chanson qui se retient facilement. Je n'avais absolument aucune idée que cette chanson était une chanson de Lola Dubini. Voilà, ça c'est... En fait, tu vois, les jeux où il faut deviner les chansons ou alors donner le nom de la personne qui chante, pour les anciennes chansons, tout ce qui est... chansons que j'écoutais quand j'étais ado, etc., je saurais te dire qui chante quoi. Parce que j'étais beaucoup plus dans la musique à ce moment-là. Mais alors maintenant, s'il y a bien des choses qui me dépassent, c'est ça. En général, pour retrouver un son que j'ai écouté, que j'aime bien dans Spotify, j'utilise Shazam. Hein. Enfin voilà, sans Shazam, moi je suis perdue. Hein.
je sais pas qui chante quoi, hein. Donc ou alors si je vois le clip à la télé, bah là c'est facile, hein. Tu vois la personne, il y a tout qui est écrit. Mais sinon, aucune idée de qui chante quoi. Moi je suis nulle, mais nulle pour ça. Et ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais sans doute rattraper plutôt le temps de vlog chez Lorraine, parce que comme je t'avais dit, j'ai pas regardé le vlog de la semaine passée parce que j'avais peur de manquer de contenu. Donc je me suis attachée à regarder d'autres contenus que son vlog 250. Ou non, 250, c'est moi qui suis dans les 250. Elle est à 50. Donc il faut que je regarde le vlog d'il y a 2 semaines du coup. Et elle en a posté un nouveau cette semaine-ci, donc on va pouvoir reprendre le business et regarder ma petite Lorraine en faisant du diamond painting. Maintenant, quelle toile? Là, je suis partagée entre continuer et terminer ma toile de Manu Rachel Store sur laquelle il me reste une petite moitié de bande à faire, une moitié de ligne. Ou alors continuer le Joséphine Wall, parce que j'ai un coup de cœur, il n'y a rien à faire. Hein. Le Joséphine Wall, il est beau, mais en fait j'adore travailler sur les deux parce que je trouve que les diamants sont agréables des deux côtés. Donc malgré qu'il y en a un où il y a plus d'écart que l'autre, hein, sur Manu il y a plus d'écart que sur le Diamond de Chland. Mais je sais pas. Je sais pas encore ce que j'ai à faire ce soir en regardant Lorraine. J'aimerais bien aussi vraiment me remettre à regarder des séries télé de manière assidue. Mais pour ça, je peux pas faire du TP parce qu'il faut que je sois vraiment concentrée puisque moi je les regarde en anglais. Ou alors je me mate genre des vieilles séries que je connais par cœur, genre Friends, etc. Et là, je sais que je peux faire ça en regardant, en faisant du TP puisque je connais les épisodes par cœur. Donc ça c'est possible aussi. Si je monte un Lego, il faut que je le fasse devant la cam. Donc ça ne sera pas pour ce soir. Et puis ensuite lundi, j'ai du taf. Et mardi, le 5 octobre, Disney. Avec là la saison d'Halloween qui sera bien commencée puisque la saison d'Halloween commence le 1er octobre. Mais bon, elle est déjà en soft opening hein, cette semaine. À partir d'hier, déjà moi quand j'y suis allée jeudi, il y avait déjà moyen de voir Stitch avec son costume d'Halloween et tout. Donc voilà, maintenant ils ont rajouté aussi déjà ce week-end les points photos avec Minnie. Est-ce que j'en ai vu un autre? C'est plus. C'est plus. Et puis après ils ont fait la présentation aussi de la saison de Noël avec le nouveau jersey qui va sortir et ça va encore être un stress de cerveau d'être sûr qu'on l'ait, quoi, tu vois. J'espère qu'ils ont des stocks suffisants. Faut pas présenter un jersey et puis après, le premier jour, qu'ils nous disent « Ah ben, il y en a plus !» Parce que là, je crois que ma soeur et moi, on va péter un câble. Déjà, je t'avoue que j'ai failli péter un câble cette fois-ci. Je vais t'expliquer pourquoi. Ils ont pour Halloween rentré la robe de Maléfique qui fait partie donc de la collection Dress Shop de Disney World. Donc en fait Dress Shop c'est un magasin qu'il y a à Disney World où ils vendent les robes que moi je porte, tu vois, et que j'achète sur le shop Disney US. Et donc la robe de Maléfique elle a été très longtemps sur le shop US où chaque fois je me disais je commanderai ça plus tard, jusqu'à temps que plus tard il n'y en a plus, hein, voilà. C'est toujours comme ça de toute façon quand on attend de trop. Hein. Après on se fait couiller, comme on dit. Pourquoi est-ce que j'enlève ça moi? C'était pas ça qu'il fallait faire. Moi je vais enlever en dessous. Voilà, pour savoir jusqu'où je dois aller. C'est où la ligne? Celle-là. C'est celle où il y a l'été là. Voilà, donc je dois m'arrêter là. J'espère que c'est bien celle-là. Attends. Chut. Ouais. Donc ils ont ramené, donc moi j'étais très contente, je me dis super. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont ramené toutes les tailles avec? Ben
Non, 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 non. Donc, en fait, la robe, elle existe en bon, XS ou S, je sais plus quelle est la première taille. Donc, elle existe en S, ça c'est sûr, en M, en L, XL. Ensuite, tu as 1XL, 2XL, 3XL. Ils l'ont arrêté à XL. Et or, ma taille en robe Disney, chaque fois que je les achète sur le shop Disney, donc je connais ma taille hein, là-bas, c'est la taille 1XL. Voilà, donc ils sont arrêtés juste avant ma taille et donc ils n'ont pas pris les tailles. Et j'enrage, hein. Enfin, je veux dire, tu sais bien à quel point ça me fait rager. Je pense que je vais quand même devoir mettre des trucs là parce que sinon je vais être embêtée avec la. Ouais. Ouh, ça colle, mon Dieu. Donc voilà, donc ils ont encore arrêté la taille. Je ne comprends pas cette philosophie en fait, parce que la taille en plus d'XL existe. Tu vois, c'est pas comme s'ils devaient la faire ou quoi que ce soit. Cette taille, elle existe aux US, donc je vois pas quel est le problème en fait de ne pas pouvoir vendre cette robe dans les tailles qui sont précisées à Disney World, quoi, tu vois. Enfin, moi, je commence à en avoir plus cassé de cette putain de grossophobie ambiante en Europe. Je blâme pas Disney là spécialement, hein, même si je me dis qu'il pourrait quand même être un peu plus inclusif, hein, mais je blâme l'Europe en fait, je blâme la société européenne, je blâme les gens en Europe qui visiblement n'acceptent pas de retrouver des tailles au-dessus de XL dans les trucs de vêtements, parce que visiblement ça doit être gênant pour les gens qui achètent des vêtements peut-être, de se retrouver à aimer un pull qu'on trouve en S, M, L, peut-être en double XL, triple XL, etc. Mais j'ai envie de te dire, mais en quoi ça te regarde? Toi tu mets le M, ok, bah, si quelqu'un met le XL ou le double XL, c'est son problème, c'est pas le tien, quoi. Enfin, je piche pas. Je piche pas. Parce que tu me feras pas croire que ces tailles-là ne se vendront pas ici. Des gros, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a en Europe. Donc à un moment donné, arrête de punir les gros en leur disant ben non, tu n'auras pas le droit de t'acheter des vêtements. Moi je l'ai dit à la caste, hein, je dis venir ici voir ça, je dis vous n'avez même pas idée à quel point je suis frustrée. Frustrée et énervée. Mais vraiment, mais c'est pas de la faute de la caste, hein, je ne l'ai pas engueulée, hein, sache que. Mais je lui ai dit que cette politique de taille commençait vraiment à me saouler et que j'en avais marre, quoi. J'en ai vraiment marre j'ai l'impression d'être discriminée à chaque fois. Tout ça parce que quand t'es gros, limite, c'est comme si on te disait t'as qu'à maigrir pour pouvoir rentrer dedans. C'est exactement, c'est comme si tu me faisais cette remarque-là. Bah les gars, si t'étais aussi simple, ne penses-tu pas que j'aurais déjà fait ce choix? Ah Seigneur, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Et donc bon, au départ j'avais l'idée de prendre la robe, l'acheter et puis après aller l'essayer. Quoique maintenant apparemment on peut de nouveau essayer les vêtements dans le magasin, puisqu'elle m'a dit vous pouvez aller l'essayer si vous voulez dans la cabine. Mais tu vois, j'étais tellement persuadée que cette robe ne m'irait pas parce que je connais mes mensurations par rapport aux robes Disney. Enfin, je veux dire que ce soit sur le site Loungefly ou sur le site de Shop Disney, mes mensurations, moi je les prends en inch, hein, parce que j'ai l'habitude de les calculer comme ça et que mon mètre ruban, il y a un côté c'est en centimètres, l'autre côté c'est avec les inches. Enfin, j'espère qu'on dit comme ça. Je connais mes mensurations par rapport aux mesures en inch, donc forcément, je suis allée revoir sur le site pour les robes Disney, je fais un X, je ne rentrerai pas dans le XL. C'est pas possible. Déjà au niveau de la poitrine, c'est jusque 46 je crois, 46 inch, et moi je fais 48 inch pour le tour de poitrine. Donc voilà, il te manque 2 cm, c'est pas possible. Alors tu vas dire bah oui, peut-être que c'est extensible. Ouais, mais après il y a la taille aussi, hein. Enfin, en fait, tu vois, j'ai pas voulu tenter le diable et tenter de rentrer dans cette robe et puis voir qu'elle ne m'allait pas, parce que je pense que je me serais sentie plus mal que de ne pas l'essayer. Enfin, je sais pas, mais j'espère qu'il y en a pas beaucoup qui vivent ça, mais je pense que si.
Pour moi, aller en magasin, essayer dans la cabine d'essayage et voir que les vêtements ne me vont pas, pour moi, c'est une des pires choses. C'est une des pires choses. Parfois, j'ai envie de pleurer quand je suis dans la cabine d'essayage. Clairement. Hier encore, je regardais, j'avais trouvé des chouettes robes vintage, tu vois, dans le style des robes Disney que je mets pour Halloween, etc. Je me dis, oh bah écoute, ce serait cool, elles sont pas thématisées Disney, mais elles sont thématisées Halloween, donc ça pourrait être cool, quoi, tu vois. Je regarde les tailles, je regarde le double XL. Le double XL, ça valait un 44. Mais les gars, depuis quand un double XL vaut du 44? Du double XL, 44. Est-ce qu'une femme qui fait du 44 est grosse pour mettre du double XL? Enfin, excusez-moi, mais enfin, moi non, ça ne me va pas ça. Enfin, une femme qui met du 44 devrait porter du L. Pour moi, tu vois, ça devrait être du L. Ça devrait pas être du double XL. Et quand tu vois ça, t'as les nerfs, quoi. Tu te dis, mais purée, si tu suis cette logique-là, je vais être à combien d'XL, moi? Enfin, c'est énorme, hein. Donc voilà, tout ça m'a mis un peu les nerfs. Bon, ça m'a pas gâché ma journée, hein. Faut pas non plus... Moi, quand je suis à Disney, tu sais, je vis le truc à fond. Et si je suis énervée pour un truc, ça va durer 10 secondes. Et puis après, c'est fini et ça part, tu vois. Donc voilà, et bon, je me suis déjà plaint par rapport à ça et je sais pas à qui je dois me plaindre. Alors j'adore parce que la caste, elle me dit, vous savez, aujourd'hui, ben, c'est les réseaux sociaux, quoi. Allez-y sur les réseaux sociaux. Mais je dis, ben oui, mais je le fais déjà sur ma chaîne et compagnie. Mais si Disney ne tombe pas dessus, maintenant, est-ce qu'il faudrait que j'aille me plaindre comme les gens, là, sur les pages Disney? Est-ce que Disneyland Paris lit tous les commentaires qui lui sont envoyés? Est-ce que si j'envoie un message privé, il va être lu? Tu vois, enfin, c'est compliqué. J'ai déjà essayé, enfin non, j'ai pas encore, je me suis dit que j'allais le faire. Voilà, c'est ça qui est correct de le dire. C'est que j'allais regarder après une adresse de réclamation ou quoi que ce soit pour envoyer un mail là-bas. Et pour leur expliquer qu'il y a des choses qui doivent changer. Je veux dire, ils veulent être dans l'inclusivité. C'est très bien d'être dans l'inclusivité, mais alors tu l'es totalement et pour tous les sujets. Voilà, c'est pas une question, le fait d'être inclusif, c'est pas une question uniquement de genre. C'est aussi une question d'accepter tout le monde. Et c'est surtout ça, l'inclusivité, c'est accepter tout le monde. Et donc si tu acceptes tout le monde, tu acceptes aussi les gros et tu fais en sorte que les gros se sentent bien quand ils viennent chez toi et qu'ils ne soient pas frustrés à l'idée de ne pas pouvoir s'acheter de vêtements ou quoi que ce soit. Tout ça parce que, eh bien, ici en Europe, ça se fait pas de vendre des tailles au-dessus de XL pour les femmes, quoi. Je veux dire, à un moment donné, stop. Hein. Ça commence à me saouler. J'étais pas partie pour parler de tout ça, mais tu sais bien que c'est un sujet qui me tient à cœur. Hein. Et pas que pour moi, pour les autres aussi. Je repense encore à l'émission de Vue à la télé de la semaine passée où le gars là a pas hésité à dire oh ben non, moi je ferai pas marier au premier regard parce que j'ai trop peur de tomber sur un boudin. Oh purée, mais comment on peut parler encore comme ça là? En plus tu vois, c'est vraiment un mot qui est typiquement pour les femmes, quoi. Jamais t'entendras parler d'une femme en disant qu'elle trouve que ce mec là c'est un boudin. Quand tu parles de boudin, c'est une femme qui est grosse. Voilà, c'est uniquement ça. Il y a quand même des sérieux problèmes. Hein. Et des problèmes sur lesquels il va quand même falloir à un moment donné se dire on ne peut pas continuer comme ça. Enfin voilà. Bon ben écoute, je vais passer en accéléré moi parce que je papote. Mais je remarque surtout que quand je papote, je n'avance pas aussi vite que quand je fais mon petit DP en accéléré. Parce que chaque fois je suis là à parler avec mes bras et tout. Et puis pendant ce temps-là, je pose pas de diamant. N'oublie pas que je me suis ouvert un compte TikTok. Voilà, il sera en barre d'infos. Si ça te dit d'aller faire un tour... Est-ce qu'il serait pas pété celui-là? Oui, si. D'aller faire un tour sur mon compte TikTok. J'essaye de mettre en avant, d'être vraiment à fond sur les réseaux sociaux, enfin sur mes réseaux, notamment Instagram, un peu sur TikTok et sur YouTube.
Donc voilà, en ce moment, j'essaye d'être hyper présente, de mettre du contenu, que ce soit sur la passion Disney, Diamond Painting. Bon, pour le moment, les livres, par contre, c'est un peu la bérésina parce que forcément, je ne lis pas. Mais voilà, j'essaye de mettre du contenu avec toutes ces choses que j'aime et j'espère de tout mon cœur que ça te plaira, quoi. Donc voilà. Bon, écoute, je finis ici de mettre les petits diamants. Ensuite, je vais aller allumer la télé pour mettre un vlog. Et je vais continuer en accéléré. Et on se retrouvera à la fin pour faire le bilan de cette partie. À tout à l'heure.
Du jour est terminée. Donc, grosso modo, elle consiste en son bras avec ce petit gant, un peu de décor au niveau de sa robe, son bras et ici la fin de sa manche. Donc voilà, écoute, ça avance, hein, même si on a 4 morceaux de retard, ça me tue de me dire que je devrais être arrivée au bout de ma ligne là. Même commencer la dernière ligne, mais bon écoute, j'ai un peu de retard, c'était possible que ça arrive, hein, de toute façon, que je ne suive pas parce qu'il y a un jour où je ne le sentais pas ou des choses comme ça. Ça doit rester quelque chose que je fais parce que j'ai envie de le faire et pas parce que je me sens obligée de le faire. Et moi j'ai toujours adopté cette technique là de me dire, voilà, le jour où ça n'ira pas, soit je ferai une partie uniquement en accéléré pour dire j'ai fait ma partie, soit alors je la reporte pour un jour ultérieur, ou alors voilà, on finit le défi un peu plus tard. Mais pour moi il était, honnêtement, entre les deux, je préférais finir un peu plus tard plutôt que de tourner une partie uniquement en accéléré sans parler, en sachant que toi, tu aimes quand même avoir ces petits bouts où on discute, même si je suis toute seule à parler, hein, voilà. Mais je sais que ça te plaît beaucoup. Donc, écoute, on a terminé la partie du jour, s'entend, on a des jours de retard, mais on a limité les dégâts, hein, puisque la partie est faite. Demain, je verrai si j'avance en faisant 1 ou 2 morceaux, on verra bien. Le but là, ça va être quand même de rattraper pour essayer de finir aux alentours du premier, même si ça va être compliqué. Voilà, mais bon, si je finis fin de la semaine prochaine ou début de la semaine suivante, voilà, avant de partir à Disney, le 5, ça doit être terminé. Donc là, honnêtement, on est le 26, donc ça fait 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. Donc là, normalement, c'est bon. L'idéal, ce serait quand même de faire la partie du 4 avant, pour la simple et bonne raison que jusqu'à présent, la veille de partir à Disney, je n'ai jamais réussi à faire mon morceau. Voilà, donc autant ne pas s'infliger ça, hein. Je vais essayer d'avoir un jour où je vais faire 2 morceaux, comme ça au pire je finis dimanche prochain, le 3, et écoute, ce sera pas mal, et pour moi ce sera considéré comme un challenge réussi, parce que déjà je serai allée au bout, déjà. Bon, de toute façon, j'ai jamais abandonné de toile, hein. Jusqu'à présent, chaque toile que j'ai commencé, je l'ai terminée, mais je l'aurais réussi avec 3 jours de retard, donc ça, pour moi, c'est acceptable. Mais en plus de ça, je serais allée au bout de ce challenge vidéo aussi, de filmer ces parties à chaque fois en vidéo, de poster les vidéos pour que ce soit en ligne assez rapidement. Donc, je suis assez satisfaite de voir qu'à ce niveau-là, ça suit, même si il y a du retard. Voilà. Écoute, moi je te donne rendez-vous demain et j'espère que d'ici là tout ira bien, même si pour toi c'est tout de suite. Hello, c'est Jess et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le jour 2 de la vidéo numéro 9. Ouais, c'est la 9 que je suis en train de tourner. Voilà, t'as vu, je deviens douée, hein, pour enlever le bidule là. Tu remarqueras qu'au niveau du washi tape, il tient plus, il emmerde le monde, voilà. Je ne sais pas si c'est une expérience que je renouvellerai, de quadriller ma toile avec du washi tape, parce que on ne peut pas dire que l'expérience a été full concluante, n'est-ce pas?
Alors, je vais commencer par la couleur 3371 qui est un brun foncé. On est lundi, le 27. Ouais, on est le 27. Normalement, je devrais être à l'avant-dernière vidéo. Mais non, hein, puisque j'ai un petit peu du retard. Mais c'est pas grave, comme je t'ai dit hier, on rattrapera ça comme on peut. Si on déborde quelques jours en octobre, de toute façon pour le challenge, on est bon. Par rapport à ce que je me suis fixé, non, mais par rapport au challenge initial, oui. Donc voilà, et j'ai pas non plus envie de me dire oh je vais me presser à faire cette toile. Je préfère la faire quand j'en ai envie. Ma petite portion tous les jours. Là par exemple aujourd'hui on l'a fait beaucoup plus tôt que d'habitude puisque cette semaine je t'ai dit que j'étais assez light au niveau de mon travail. Et il est 15h moins 5. Donc je commence ma toile avec à peu près 1h15 d'avance. Mais comme on doit aller faire les courses avec Chéri et qu'on y va après qu'il ait terminé son taf, je me suis dit que ça valait mieux en fait de commencer plus tôt. Comme ça quand lui me dit on va aux courses, bah c'est fait en fait. Je dois pas me tracasser à me dire oh là là, et quand je rentre il y a encore une partie de la toile à faire. Au moins elle est faite. Aujourd'hui j'ai reçu une toile que j'ai commandée chez Shine Art Club Store. Alors j'étais hyper enthousiaste à l'idée de recevoir cette toile parce que c'est une toile de gros goût comme tu verras et elle est arrivée dans un état... elle était pliée en deux. Voilà, alors le vendeur il te dit oui mais avec la méthode logistique que vous utilisez, donc il y a l'envoi gratuit, je ne peux pas faire autrement etc. Et mon cul oui. Enfin je veux dire c'était une 60 x 80. Même quand je prends l'envoi gratuit avec d'autres vendeurs, ils me l'envoient jamais plié en deux. Alors arrête un petit peu de me baragouiner. Alors j'adore, il te dit oui mais j'avais prévenu patati et patata. C'est vrai qu'il était marqué que selon les tailles, selon les pays ou quoi que ce soit, ça pouvait être plié en deux. Mais oh les gars, enfin j'ai pris une 60 x 80, enfin c'est quand même une taille assez standard, j'ai envie de dire au niveau des toiles. C'est pas comme si j'avais pris une 100 x 150, tu vois. D'ailleurs, il y avait une toile qui me plaisait et que je devais prendre en très grand. Je me suis dit, ah ben non, je vais pas la prendre parce qu'elle risque d'être pliée. Et là, je me suis dit, honnêtement, avec une 60 x 80, je me dis, ça n'arrivera pas. Eh bien, je me suis trompée. Voilà. Et le pire, c'est que j'en ai commandé une autre qui va arriver dans la semaine, donc soit demain, soit mercredi ou jeudi, hein. Ben, ça va être la même chose puisque ça va être la même taille. Donc j'ai laissé la planche à repasser hein, puisque de toute façon ben, je sais que je vais devoir encore repasser une toile. Voilà, le pli on le voit toujours mais j'ai réussi à le tasser donc ça va. Et il y avait des creases dedans, c'est-à-dire des canyons hein, comme moi j'appelle ça. Donc c'est pas des rivières, en fait c'est... je pense que ces plis-là, c'est des plis qui sont dans la toile, si tu veux. Et je pense que c'est pas dû à une mauvaise, comment je veux dire, à un mauvais emballage ou quoi que ce soit. Je pense simplement c'est qu'au moment où ils mettent la colle et ensuite peut-être le film plastique, il y a un moment donné, bah tu vois, ça se creuse au niveau de la toile, donc ça fait comme ça. Et on passe comment je veux dire, le plastique comme ça dessus. Et donc la toile n'est pas bien aplatie. Moi c'est comme ça que je vois que ces choses se créent. Parce que je n'imagine pas que ça puisse être avec le transport. Je vois pas comment en fait. C'est des plis qui sont vraiment faits dans la toile, tu vois. C'est pas des coups que la toile aurait reçus dus à un mauvais emballage. Donc je te dis, c'est la même crevasse que j'ai eue sur la toile Oralois. Sauf que là, il y en avait plein de petites partout, en haut, en bas, voilà. Donc j'ai dû repasser toute la toile. Et je t'avoue que au début, j'ai mis un drap en dessous parce que bah, forcément, j'avais peur que... Puis écoute, je voyais pas où j'allais. J'arrivais pas à savoir si ce que je faisais c'était bien ou pas. J'ai retiré le drap, j'y suis allée avec le fer à repasser à même la toile. Et ça s'est bien passé. Voilà. Surtout que la toile n'est pas non plus d'une grande qualité. Enfin, c'est pas une toile de Diamond Art Club, tu vois. Et c'est du plastique et tu le sens que c'est du plastique. C'est pas doux, c'est rugueux.
Voilà. Et je l'ai pris en diamant rond parce que c'est une toile où il y a énormément de fond blanc. Et bon, je te dis, moi je suis pas quelqu'un qui regarde aux écarts et compagnie, mais force est quand même de constater que quand tu as des fonds blancs et qu'il y a énormément d'écart, ce n'est pas très beau parce que ça se voit. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et j'ai pris une en rond et j'en ai commandé une autre en carré pour pouvoir tester les deux. Voilà. Donc c'est jusque là qu'il faut aller. Ah oui, mais je vais devoir encore aller plus loin moi. Oh bah oui. Je vais devoir encore aller une rangée plus loin. Est-ce qu'elle est encore là, la truc? Là. Non, ça colle. C'est bon. Voilà. J'essaye déjà de mettre ma limite. Comme ça, je sais jusqu'où je dois aller. Enfin voilà, ça n'a pas été une partie de plaisir, cet unboxing. J'ai commencé la toile et puis après je me suis dit bon écoute, Chérie n'a pas proposé de regarder de Avengers ce soir. Donc je suppose que ce n'est pas au programme. Donc ce soir je ferai ma toile de Grogu en regardant des vlogs. Et comme ça maintenant je fais celle-ci et j'avance pour le challenge. Voilà. Bon, je pense plus qu'il y ait du... Alors, on va prendre les petits commentaires, hein, parce qu'on va... On va répondre. Alors, je tenais à vous remercier. Je tenais vraiment à vous remercier parce que hier... Hier, j'ai reçu un commentaire sur Instagram. Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le vlog d'hier, si c'était déjà arrivé au moment où... En fait, au début, ça m'a laissé vraiment pantoise parce que je me suis dit, c'est quoi ce commentaire? En fait, j'aurais préféré que la personne me réponde à un truc du genre you're fat, voilà, t'es grosse ou des choses comme ça. Je pense que je l'aurais moins... Enfin, c'est pas que je l'aurais mieux pris, hein, parce que honnêtement, je veux dire, ça a été... Enfin, ça m'a choqué le temps que je lise le message, que j'imprime ce que le mec a mis et de passer à autre chose. Voilà, le temps d'écrire les stories et de me rendre compte, oui, effectivement, j'en ai rien à foutre de ce que ce mec pense de moi. Enfin, je veux dire, on se connaît pas, je veux dire, je m'en tape. Mais en fait, c'est par rapport à la réception qu'un tel message peut avoir par rapport aux gens. C'est-à-dire que si quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre « Oh, t'es grosse, oh, t'es ci, oh, t'es là », les gens vont avoir une tendance à plus réagir négativement par rapport aux commentaires et dire que ça ne se fait pas de dire des choses comme ça, etc. Mais là, le problème, c'est que c'est dit avec une sorte d'humour. Et je pense que vis-à-vis de la grossophobie, c'est encore quelque chose qui est relativement accepté par les gens. De se dire qu'on peut rire avec ça et que c'est drôle, tu vois. Et c'est là où moi ça me pose un problème en fait. Donc je le vois bien parce que y a des gens par exemple dans l'émission vue à la télé, quand l'autre a dit qu'il ne voulait pas se présenter à Marié au premier regard parce que il avait peur de tomber sur un boudin, ben ça tu vois c'est le genre de truc, ça va faire rire les gens. Alors que moi ça me fait pas rire du tout parce que la connotation boudin est une connotation vis-à-vis des gros. Donc, et des femmes grosses, parce que j'ai jamais entendu qu'on disait un boudin en parlant d'un mec, hein, mais bon, passons. Donc moi, ça me fait pas rire, mais je sais que ça fait rire les gens, parce que, bah, limite, il dit ça sur le ton de l'humour. Ben là, c'est pareil. En fait, j'ai posté ma photo avec Grogu, donc la photo où je le regarde amoureusement, avec mes petits yeux pleins d'amour et tout. J'avais tellement hâte de faire cette photo sans le masque. Et ben là, ça n'a pas manqué. J'ai eu un commentaire d'un mec qui est passé par là, en anglais, qui dit « Oh là là, on dirait qu'elle va manger ». Voilà, bah oui, parce qu'on sait bien que les gens gros, dès qu'ils voient quelque chose, ils peuvent pas s'empêcher de... Je me suis dit, bon, j'aurais peut-être dû lui répondre « Désolé connard, mais je suis végétarienne hein, », un truc comme ça. Mais non, donc j'ai posté des petites stories à la suite de ça. Et vos réactions, en fait, limite m'ont fait pleurer. Voilà, j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont fait pleurer. Alors pas pleurer dans un mauvais sens, hein, mais pleurer dans... Vraiment, j'étais hyper émue, hyper touchée.
Et bon, je vais pas vous lire tout et je vais pas vous lire, je vais pas vous dire qui m'a dit quoi. Je pense que les personnes se reconnaîtront et je préfère ne pas leur citer leur nom parce que voilà, c'est quand même des choses qu'elles m'ont dit qui relèvent un petit peu. Voilà, je suis pas sûre qu'elles aient envie que je dise leur nom. Donc, je vais vous lire une partie de commentaires que j'ai reçus qui m'a vraiment touchée. Maintenant, il faut que je le retrouve. Voilà, et je t'avoue que ça m'a vraiment touchée. C'est donc une personne, je te dis pas qui m'a dit « Je t'avoue que j'ai toujours regardé les tenues Disney chez Primark, etc. avec envie, en me disant « C'est pas pour moi, je suis trop grosse, les gens vont me regarder, me juger, etc. » Ou même me coudre des vêtements avec des tissus originaux pour Halloween, Noël. Je ne l'ai jamais fait à cause du regard des autres. Mais quand je te vois aussi rayonnante dans tes tenues qui sont superbes, je me dis « Pourquoi pas moi ?» Alors merci, parce que même si tu ne t'en rends peut-être pas compte, eh bien tu influences ton audience à s'accepter tel qu'on est et sans se soucier du regard des autres, peu importe notre âge ou notre taille de vêtements. Voilà, et des commentaires comme ça, j'en ai reçu beaucoup. Je vais pas te cacher, hier j'en ai reçu beaucoup et j'ai été extrêmement touchée en fait. Vraiment, très touchée parce que ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc... Une autre personne qui me dit « Sans le savoir, tu m'aides beaucoup à affirmer haut et fort ce que je veux et affirmer qui je suis et me laisser plus d'espace. Aussi pour être moi et faire ce que j'aime. » Pendant que tu as la magie, tu ne portes pas le poids de la vie et c'est ça qui est merveilleux, ne laisse personne t'enlever ça. Tu sembles avoir une belle communauté, tu travailles fort, fais ce que tu aimes et c'est tout. Voilà, j'ai reçu plein de commentaires de personnes comme ça et j'ai été énormément touchée par ces marques d'attention, de gentillesse, de bienveillance. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que hier, ça m'a fait vraiment du bien. Et en fait, hier, ben, tu vois, il y a eu un moment comme ça où j'étais, comment dire, en suspension devant ce message où je me disais... Mais comment peut-on dire des choses comme ça à des gens qu'on ne connaît pas? Juste pour rire, juste pour faire mal, juste je ne sais pas pourquoi. Et puis ensuite, tu vois, il y a eu toute cette vague d'amour, toute cette vague de gentillesse, toute cette vague de commentaires qui est arrivée. Et là, j'ai été hyper émue, hyper touchée. Et en fait, si parfois tu vois ce qu'on fait sur YouTube, ben on peut se poser la question pourquoi je le fais. Parfois, pourquoi est-ce que je m'inflige ce regard des autres, pourquoi je m'inflige peut-être le fait de recevoir des commentaires haineux et compagnie, je pourrais tout arrêter, quoi, tu vois. Est-ce que ça a du sens de faire ça? Et hier a fait partie de ces moments où le fait d'être sur YouTube avait tout son sens, en fait. Voilà, je suis peut-être pas une grande influenceuse, je vous fais pas vendre les trucs à la mode et compagnie, hein. Moi, généralement, quand on me propose des partenariats, j'ai tendance à les refuser plutôt qu'à les accepter. Donc, je suis pas là pour vous influencer à acheter ci ou acheter là, à part peut-être les choses que moi j'aime et que vous dites « Ah ouais, Jess, elle a acheté ça, moi je me verrais bien avoir la même chose et tout, ce serait cool. » Voilà, mais... l'influence que je peux avoir sur vous, elle est autre en fait. Elle est dans le fait de s'accepter, de prendre conscience qu'il faut aimer son corps, peu importe le regard des autres. Et si j'arrive à vous influencer positivement par rapport à ça, honnêtement, ben en fait, tout prend son sens. Les réseaux sociaux, dans ce cas-là, le partage qu'on a ensemble, tout prend son sens. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait sur moi-même, qui a été très long pour pouvoir m'accepter, accepter mon corps, accepter de prendre des photos, les poster sur Internet, etc. Malgré que parfois je me trouve très grosse dessus et que je me dis « Ah, t'es moche là-dessus ». Mais je me dis « Allez, la photo, elle est quand même bien parce qu'il y a ce sourire, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. » Et que j'arrive à le faire en me disant « J'en ai rien à foutre de ce que vont penser les gens ». Et que vous, ça vous inspire à faire la même chose, bah écoute, si j'ai réussi ça, j'ai tout réussi. Même si j'ai pas des millions d'abonnés et compagnie, j'ai tout réussi en fait. J'ai tout réussi parce que j'aurais permis à quelques personnes de se sentir bien et d'avoir trouvé une sorte de paix intérieure. Et voilà, donc hier j'ai été très émue, vous m'avez fait pleurer. J'ai pas pleuré à cause du message de cet imbécile.
J'ai pleuré à cause de vous et de vos messages gentils. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez fait ma journée en fait. Voilà. Journée où j'aurais pu me dire, ah ben voilà, bas de commentaire a tout gâché. Mais en fait non. Il a rien gâché du tout. Le commentaire, je l'ai supprimé, j'ai bloqué le gars. Voilà, il pourra plus jamais tomber sur mes vidéos par hasard. Hein. Et j'ai gardé que le bon, j'ai gardé que vos messages, j'ai gardé que le bon sentiment que mes vidéos, mes interactions sur Instagram et compagnie, tout ça servait à quelque chose, avait un but, avait du sens. Et c'est ce qui est le plus important en fait. Voilà, le reste c'est secondaire. Je suis contente évidemment de savoir que je t'ai fait acheter un bouquin, que tu as acheté du DP et que tu as envie d'essayer grâce à moi. Toutes des choses comme ça, que tu t'es remis au Lego. Oui, je suis contente de voir que j'arrive à t'influencer, à suivre mes bêtises, clairement. Mais de savoir que j'ai permis à ton regard de changer sur toi, à améliorer ta vie, mais ça me fait encore beaucoup plus plaisir et ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Il y a aucune monétisation, rien qui me vaudra ce plaisir, cette joie de me dire que j'étais vraiment utile dans la vie de quelqu'un. J'ai servi à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, hier, vous m'avez submergée. Hein. Voilà, je t'avoue que j'ai bien dormi du coup. J'ai pas frappé Jérémy cette nuit. Et vraiment, vraiment merci. Merci parce que j'avais besoin de ça hier. Pas pour me remonter le moral par rapport à ce message, parce que je vais te dire, honnêtement, il m'a touché pendant 1 seconde. Oui, c'est 1 seconde de trop, mais il m'a pas gâché ma journée ni quoi que ce soit. J'ai été plus choquée qu'autre chose en fait, parce que je me suis dit que ce genre de message-là, c'est pas le genre de message qui allait tout de suite attirer chez les gens de l'indignation ou le fait d'être choqué, qu'il y en a quand même une majorité qui allait trouver ça drôle. Donc je suis assez contente. Je suis assez contente de voir que je n'ai pas été plus affectée que ça par ce message-là. Mais je suis surtout ravie d'avoir une communauté comme la mienne et d'avoir des gens comme vous dans ma vie. Voilà, on ne se connaît pas, mais vous êtes important pour moi, vous avez de la valeur dans ma vie. Et je tenais vraiment encore à vous remercier pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, parce que vous ne le voyez pas non plus, mais vous faites aussi partie de tout cet environnement qui me permet aujourd'hui d'être bien et heureuse. Alors merci. Par contre, je vais devoir vous laisser en accéléré parce que là, il me reste 19 secondes. Et on se retrouve à la fin pour le petit bilan de cette partie. À tout à l'heure. Next level.
Voilà, j'ai terminé la partie du jour, hein, donc il consistait en son petit corsage. Très agréable à faire cette partie, encore un peu beaucoup de noir, mais il y avait quand même pas mal de couleurs, puis j'ai pu placer des AB, ici les verts et ici quelques petits oranges rouges là. Et j'ai dû continuer une petite ligne qui n'était pas prévue, tout simplement parce que j'ai mal coupé encore une fois quand j'ai coupé mon plastique et j'avais pas envie qu'il y ait une demi-rangée qui se retrouve le cul à l'air, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai préféré faire la rangée, une rangée supplémentaire, comme ça au moins ben, tout est tranquille, tout est nickel. Et regarde-moi ça comme c'est trop beau, j'adore le petit nœud, j'adore le corsage ici, je kiffe. Je fais exprès de ne pas te montrer toute la toile parce que bah forcément comme on avance petit à petit, je me dis que ce sera plus intéressant lors de la dernière vidéo de te montrer tout. Donc là tu vois vraiment que les parties qu'on a fait durant cette vidéo, donc à savoir celle-ci et celle-là. Voilà, pas de difficulté particulière. Je te rappelle qu'il y a quelques jours j'ai fait une boulette. J'ai remis donc la couleur qui est dans celui-ci, quand elle était dans ma barquette, je l'ai remise là. Ce qui fait que ici, j'ai pas trié. En fait, dès que je mets du E dans ma barquette, dès que je vois qu'il y a de cette couleur-ci, puisque les deux couleurs sont assez, enfin, tu le vois quoi, on les remarque, eh bien, je place directement au symbole là, ceux qui sont ici. Voilà, donc c'est comme ça que je fais. Et à la fin, quand j'aurai terminé, là, je ferai le tri, puisque j'en aurai moins, hein. Donc il me restera moins à trier, donc ce sera plus chouette. Là, il suffit juste de faire attention, de bien mettre la couleur E sur le E, et quand je vois la couleur du petit triangle là qui est dans le E, eh bien je la mets sur le petit triangle tout simplement. Donc c'est pour ça que tu m'as vu chipoter avec deux couleurs en même temps. Voilà, ben écoute, je n'ai rien à rajouter par rapport à la partie d'aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment à la faire, et nous on se retrouve demain pour la suite et fin de cette vidéo. À demain. Hello tout le monde, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne. Oui, bon, ça on l'a déjà dit en fait, hein, puisqu'on est à la partie 3 de la vidéo. Donc, ouais, moi je démarre là comme si c'était une nouvelle vidéo, alors que pas du tout. Hein. Ah, ici il y a tout qui vient. Alors, est-ce que je vérifie que le plastique vienne bien avec, parce que parfois ça reste accroché. Donc on va faire jusque là aujourd'hui. Voilà, et on va commencer, écoute, par le noir, hein, pour changer un petit peu. Oh là là, il y en a beaucoup, je pense que je vais devoir préparer un paquet de noir. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, j'en aurai pas assez. Clairement. Bon, là, je place un petit peu la toile pour que tu vois tout correctement. Ok. Et je vais... prendre les commentaires, je ne sais plus de quelle vidéo parce que je ne sais plus du tout où j'en étais. Donc, on va voir. On va voir. Je sais que j'ai fait le 5. Est-ce que j'ai fait les commentaires du 5? Hop. J'ai fait une partie. Écoute, on va continuer. Hein. On va continuer. Voilà. Donc... je suis donc sous le vlog, le défi d'Analine numéro 5. Et je vais répondre aux commentaires de Joanne Belzil qui me dit, oui, voilà, là, je vous assure que j'ai laissé mes notifications, donc je vais passer en silencieux, sinon ça va jamais finir. Voilà, on est en silencieux. Alors, Joanne qui me dit, et j'ai le washi tape là qui m'embête. Alors, Joanne qui me dit, elle est superbe cette toile vraiment, et moi ça ne me dérange pas les accélérer car je fais du DP en même temps. Je suis à faire la maison du gouverneur de Chuck Pinson de Dac et je tripe, je kiffe fort. Un beau coucou du Québec, Jess. Écoute, coucou à toi déjà. Un coucou de Dinan en Belgique, hein, voilà. Bon, écoute, est-ce que ça vaut vraiment... Oui, ça vaut la peine de le garder, ce washi tape, mais je sens qu'il va me casser les bonbons pendant toute la période où je vais faire la vidéo. Hein. Ça, je le sens, hein, ça. Vraiment. Il est en train de se décoller, là. Il faudrait peut-être que je le recolle, mais... Oh, allez, oh, zut, quoi.
J'ai l'impression que que j'ai de plus en plus d'abonnés qui viennent du Québec et ça fait super plaisir. Je pense que Lorraine n'est pas, comment je vais dire, étrangère à ce fait. Voilà, mais en tout cas, merci à toi. Chuck Pinson, c'est c'est un illustrateur que j'aime beaucoup chez DAC. Et c'est clair que j'aimerais bien en faire une de chez lui. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai acheté des Chuck Pinson. Je ne sais pas si j'en ai dans mon stock. Il faudrait que je regarde. Mais ouais, clairement, ces toiles, elles sont dans mon viseur, hein, tu vois. Donc, si j'en ai pas encore, ça va bientôt venir. Voilà, mais je pense que j'en ai une, hein, je pense. Alors, je laisse un petit cœur, voilà. Van, c'est ses diamants, coucou, toujours magnifique cette toile, bisous, mais merci à toi d'avoir pris le temps de commenter. Ça fait super plaisir d'avoir ce genre de petits commentaires. Alors, Laura NQR dit coucou Jay, j'aime beaucoup ces vidéos de défis, je suis toutes tes vidéos, j'aime beaucoup te regarder poser les diamants. J'espère que tu pourras refaire ces défis comme ceci, comme ça. Comme ça, on a plein de vidéos, merci beaucoup. Bah écoute, j'espère pouvoir en refaire, pas tout de suite, parce que ça devient épuisant en fait d'avoir la toile à faire tous les jours. Enfin, c'est pas que c'est épuisant de faire la toile, c'est que c'est épuisant de devoir de tourner, de préparer tout pour tourner la vidéo, etc. C'est ça qui est un petit peu épuisant. Et où chaque jour je me dis bon allez, il faut le faire parce que j'ai déjà 3 jours de retard et que j'ai pas envie non plus de faire traîner la fin de challenge parce que on va bientôt arriver en octobre et que j'aimerais bien rattraper mes vlogs normaux et terminer de poster toutes ces vidéos défis. Donc voilà, je dis pas que je n'en ferai plus, mais ce sera sous une autre forme à mon avis, parce que ce sera pas un défi ou avec une vidéo à tourner tous les jours comme ça, parce que c'est beaucoup trop fatigant. Voilà, les premiers jours on est plein d'entrain, on a envie et tout, mais là le mois commence à se sentir, à se faire ressentir, tu vois. Donc alors, Madony Book dit coucou, enfin une personne qui est comme moi, niveau mots à utiliser, je saoule mes proches car j'aime quand on me parle, on me dit les choses clairement avec les bons termes. Oui, mais enfin ça dépend pourquoi, hein. Genre les perles là, non, ça passe pas. Moi les perles ça ne va pas, mais moi j'ai un problème avec la courgette, je dis une gourgette. Voilà, donc je ne prononce pas le terme gourgette correctement. Ça fait des années que c'est comme ça va pas changer maintenant. Je sais que je le prononce mal, mais je vais changer le washi tape. J'en peux plus de ce washi tape là qui me casse les bonbons là. Mais c'est pas pour ça que je vais changer, parce que moi j'ai l'habitude de dire gourgette. Et voilà, donc ça dépend pourquoi. Il y a des choses sur lesquelles je suis hyper à cheval, comme les perles. Je supporte pas qu'on parle de diamond painting quand on parle de perles. C'est franchement, quand je vois quelqu'un commenter et mettre perles en commentaire, j'ai même pas envie de lui répondre. C'est pour vous dire. Parce que je sais que mon truc, ça va être de lui dire et de lui faire remarquer, on ne dit pas des perles. Et je me souviens qu'il y a une fois une nana qui l'a super mal pris. J'avais dit, bah écoute, on dit pas perles, on dit machin. J'appelle ça comme je veux. Et elle s'était excitée, limite en me menaçant et en disant, j'ai pas peur de toi. Hein, si je te rencontre, tu verras, j'hésiterai pas à t'en coller une. Et j'étais là, moi je lisais le commentaire et je me dis, mais je t'ai juste dit que c'était pas des perles, c'était des diamants. C'est tout, je t'ai pas menacé, j'ai pas dit que je voulais te frapper, j'ai rien dit à part que c'était pas des perles quoi. Je ne mérite pas un déferlement de je sais pas comment on peut appeler ça, d'agressivité, de folie passagère. Je ne sais pas si toujours est-il que ça m'a tellement choquée sur le moment que j'ai bloqué la personne, parce que je me suis dit je ne veux plus que cette personne commente sur ma chaîne. Et je n'ai jamais plus osé faire la réflexion à qui que ce soit, parce que si c'est pour chaque fois me ramasser quelqu'un qui va monter dans les tours en se disant qu'il n'a pas peur de moi et que s'il me voit il n'hésitera pas à m'en coller une, tout ça parce que je lui dis qu'on prononce diamant et pas perle, enfin, je pense que c'est un peu disproportionné les gars, hein. Enfin je pense, il me semble, donc voilà. Tu n'es pas fatigué après avoir eu ces cauchemars ou frayeurs nocturnes? Alors, franchement, j'ai dur à dire parce que, regarde, aujourd'hui, pour te prendre l'exemple, aujourd'hui nous sommes le mardi 28 septembre, ça fait 2-3 jours où sûr, je sais que je n'ai pas eu de terreur nocturne parce que je n'ai...
voilà, Chéri ne s'est pas réveillé pour me dire que j'avais essayé de le frapper ou que j'avais hurlé ou des choses comme ça. Moi, je n'ai pas eu l'impression de cette peur, etc. et d'être complètement perdue, ne pas savoir où je suis, parce que ça, je sais que dans la plupart du temps, je m'en souviens. Donc ça fait au moins quelques jours que je n'ai pas eu de terreur nocturne, mais je suis crevée là, parce que je sais que j'ai pas dormi assez en fait. Je me suis battue avec un vendeur sur AliExpress jusqu'à 3 h au matin pour essayer de lui faire comprendre mon point de vue, et il a toujours pas compris, mais je pense que voilà, on est tous les deux sur nos positions et il n'y en a aucun des deux qui changera. Je reconnais que j'ai une partie de tort, voilà, mais lui il veut pas comprendre où est le problème, donc écoute. Donc du coup aujourd'hui je suis très fatiguée et je t'avoue que je ne suis pas à l'abri de faire une petite sieste après avoir terminé cette partie de mon DP, parce que je suis complètement crevée. Mais ça n'a rien à voir avec mes terreurs nocturnes ou le fait que je me réveille. Si je suis fatiguée ces jours-là, je m'en suis pas rendu compte plus spécialement que les autres. Voilà, si je suis fatiguée, c'est parce que je vais coucher beaucoup trop tard. Donc voilà, j'ai pas remarqué spécialement que ça me fatiguait ou quoi que ce soit. Et elle finit, m'a dit Madony Book en me disant prenez bien soin de vous. Voilà, merci, toi aussi. Et voilà, je pense que j'ai répondu à tout le monde, donc je vais pouvoir passer sur la vidéo 6 du coup. Voilà, et avant il faut que je vous explique avec ce vendeur là, tu vois. Vendeur complètement... c'est le vendeur de la toile de bébé The Child, hein, de Grogu, qui était pliée en deux. Alors, il se défend en disant « Mais madame, c'était noté, vous saviez à quoi vous attendre. » C'est vrai, on va pas se le cacher, c'était noté, mais je pense que j'ai lu de travers ce truc en diagonale et que j'ai compris que ce que je voulais bien comprendre, à savoir, dans ma tête... J'ai compris que c'était les grosses toiles qui étaient concernées. J'ai pas vu que c'était les toiles de plus de 60 cm. Alors tu vas dire, la mienne elle fait 60 x 80. Normalement ça passe, mais non, parce qu'il y a les bords. Donc voilà, et je n'avais pas vu que quand tu avais une toile qui était de plus de 60 cm et que c'était livré en 10 jours, donc ça concerne vraiment que les livraisons sous 10 jours là, tu vois. Eh bien il fallait choisir le mode d'expédition du vendeur. Voilà, donc ça il m'a tout expliqué hier, alors que moi j'essayais de lui expliquer que peu importe, enfin je veux dire plier une toile c'est pas bon pour la toile, alors il était en train de s'égosiller à me raconter que la colle sur la toile n'était pas endommagée, que ça ne m'empêcherait pas de poser mes diamants, etc. Je n'ai jamais mentionné que ça pourrait être un problème de colle, hein. Il faut quand même savoir, je ne lui ai jamais dit ça, hein. J'aurais pu aussi lui mentionner les gros cratères qu'il y avait, tout ça parce que il y avait des plis dans la toile même, et que ça c'était pas dû au gros pli qu'il avait fait, c'est sûrement dû à un mauvais... à la colle qui est mal placée à la base sur la toile. Donc bon, déjà je lui avais pas dit ça parce que j'avais repassé la toile et que j'avais pas la preuve que il y avait ces creases, donc là ces cratères. Attends, je bois un coup. Et donc il s'évertue à m'expliquer que c'est pas parce qu'il y a ça que ça va poser problème, qu'une fois que j'aurai posé les diamants ça ne se verra plus, et que la colle n'est pas altérée, patati et patata. J'avais beau lui expliquer que c'était pas un problème de colle, il revenait toujours avec ce satané problème de colle. Chaque fois, je lui disais, mais enfin, monsieur, j'ai déjà essayé de poser mes diamants et ça se voit toujours. Et là, il me disait, et vous avez un problème avec la colle? Mais putain, non, j'ai pas un problème avec la colle, j'ai un problème avec le pli. Enfin, voilà, le pli se voit toujours. Il se voit pas énormément, mais moi, je peux te dire où il est. Je peux te dire exactement où il est parce qu'on le voit, ça se soulève un petit peu à cet endroit-là. Voilà, et le fait que j'ai mis des gros bouquins sur la toile cette nuit n'a pas changé le fait, hein, ça est toujours là. Donc j'essayais de lui faire comprendre ça, il ne voulait pas. J'essayais de lui faire comprendre qu'on ne pliait pas des toiles quoi qu'il arrive. Lui était là en disant, vous le saviez, vous n'avez pas choisi le bon mode de machin et tout. Son mode de machin, là, je suis allée le voir. Alors déjà, il te dit, dans sa description, qu'au lieu d'avoir ta toile sous 10 jours, tu l'auras sous 15. Ouais, sauf que quand tu choisis le mode d'expédition du vendeur sur les différents modes d'expédition sur AliExpress, il est noté 2 mois. Alors, qui croire? Le truc d'AliExpress ou alors le vendeur qui te garantit que tu auras ton truc dans les 15 jours. Et puis après, qu'est-ce que je vois? Pas de suivi.
Je lui dis, mec, je vais te dire une chose. Enfin, je lui ai pas parlé comme ça, hein, mais je te résume un petit peu ce que je lui ai dit. Hein. Je dis, je vais te dire une chose, c'est que moi, il est hors de question que je commande sur AliExpress des toiles qui viennent de Chine avec absence totale de suivi. Alors, il me dit, mais il y en a un de suivi. Ben, j'ai dit, sur la page, il est écrit pas de suivi. Et ça, c'est noté nulle part. Tu vois, donc, tu contactes pas le vendeur pour lui poser la question, est-ce qu'il y a un suivi pour votre mode d'expédition et tout, et tu te dis, bon, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu as deux choix. C'est le choix qui s'offre à toi, c'est soit tu choisis une toile qui sera pliée, mais tu auras un suivi et ça arrive sous 10 jours. Soit tu choisis une toile qui ne sera pas pliée, mais tu l'auras dans 2 mois, sous 15 jours selon la promesse du vendeur. Mais bon, voilà, je veux dire, le truc d'AliExpress, il dit 2 mois. Et sans suivi. Enfin, je sais pas, mais excusez-moi, mais est-ce qu'il y a un de ces choix qui vous paraît acceptable? Parce que moi, les deux me paraissent un peu pouilleux, tu vois. Donc, j'ai essayé de lui faire comprendre. Il voulait pas. C'était toujours de ma faute. C'est moi qui voulais rien comprendre. J'ai dit, bah oui, allez, c'est ça. J'ai arrêté de discuter. Pour finir, je me suis endormie. Ce matin, il a rebelote, il a recommencé. J'ai encore essayé de lui faire comprendre que moi, j'essayais seulement qu'il s'améliore pour son produit parce que forcément moi ça me convient pas de recevoir des toiles pliées et que je n'ai pas, enfin tu vois, enfin je veux dire c'est bien de commencer à rouspéter en disant vous savez pas lire nanana. Je lui dis hé mec calme-toi quoi, j'ai pas fait de litige, je t'ai pas demandé un remboursement, rien du tout, je t'ai juste signalé que cette satanée toile était pliée, enfin c'est tout quoi. Enfin bref. Donc, pour finir, il continuait à parler tout seul parce que je ne répondais plus. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, quand tu parles dans le vide, ça sert plus à rien, quoi. Enfin, tu vois, ça sert à rien de parler avec ce genre de personnes. Voilà. Enfin, je veux dire, je sais que j'ai merdé. Je sais clairement que effectivement, j'aurais dû lire plus attentivement et voir qu'au-delà de 60 cm, ma toile allait être pliée. J'aurais pu choisir l'autre moyen de livraison, mais on va être honnête, même si je l'avais vu, pour moi le fait qu'il n'y ait pas de suivi c'est rédhibitoire et je n'aurais jamais choisi ce mode de livraison. Donc au final on en revient quand même à la même chose. Hein. Voilà. Et bon, apparemment il m'expliquait qu'il n'avait pas le choix de faire les articles livrés en 10 jours via AliExpress et que quand c'était comme ça, il y avait certaines contingences via l'Europe et l'Angleterre par rapport aux dimensions des colis. Oui, je veux bien, mais en attendant, c'est la première fois que je tombe sur un vendeur qui a ce genre de contingence. Hein. Maintenant, il faudrait peut-être que j'en teste un autre sous les 10 jours, hein, mais je verrai. Je verrai avec un autre pour voir s'il me refait toute cette histoire de blabla. Parce que clairement, enfin je veux dire, si jamais il y a des moyens de le faire, je vois pas pourquoi ce qui se cacherait derrière ça en disant ben non c'est pas de ma faute, hein, il y a des contingences au niveau des trucs des colis. Voilà, donc je testerai sans doute un autre vendeur pour voir si ce qu'il raconte et c'est des carabistouilles ou pas. Voilà, carabistouille, un mot tiré des années 80 qui était souvent dit par mon grand-père. Voilà. Il y avait aussi couillonnade, voilà. Quand c'était pas les carabistouilles, c'était arrête un peu tes couillonnades. Voilà, c'était mon grand-père. Je vais couper pour relancer une deuxième partie et on va lire les commentaires. Voilà, donc l'avis de Loka me dit coucou Jess, oui j'ai eu la même chose et je suis depuis 2 ans sous somnifère et ça me change la vie, je ne me réveille plus en panique et avoir des choses bizarres qui sont dans le terme médical terreur nocturne, gros bisous. Voilà, c'est après avoir vu ton message que j'ai cherché terreur nocturne sur internet et où j'ai vu qu'il y avait des prédispositions familiales. Voilà, donc merci à toi, au moins j'ai pu mettre un mot sur ce que j'avais, donc j'en parlerai avec mon médecin. Je t'avoue que je suis pas très chaude à l'idée de prendre des somnifères parce que j'ai pas envie de dépendance à des médicaments dans ce genre-là. C'est pareil, tu vois, quand ça allait pas avec l'antidépresseur, j'ai dit ouais non, l'antidépresseur... je suis pas chaude, j'ai pas envie d'avoir une dépendance à ce genre de produit et le somnifère c'est pareil. Tant que je peux dormir de la manière la plus naturelle possible et éviter de prendre ces cochonneries, j'éviterai de prendre ces cochonneries. Tout simplement. Mais merci à toi en tout cas, grâce à toi j'ai été informée sur ce que j'avais, j'ai pu mettre des mots dessus. Franck Bravo dit j'adore les toiles d'Analine, elles sont toujours très colorées, merci pour cette bonne vidéo, je suis d'accord avec toi, les joues sur toutes les toiles d'Analine sont un peu trop radicales,
Même si ça choque pas trop. Tu as vu les toiles de DAC, les dernières toiles de DAC, il y a moins d'écart avec les nouveaux diamants. Excellente vidéo à toi. Alors, je sais que DAC a des nouveaux diamants, mais je les ai pas encore testés. Mais je les testerai bientôt puisque j'ai commandé ma toile signe astrologique, donc la Capricorne. Celle que j'avais dit, ouais non, finalement elle n'est pas très jolie et tout. Et ben finalement, moi je la trouve très très jolie. Donc je l'ai commandé pour une expérience, hein. C'est-à-dire que, bon, je l'avais dit en live, donc je vais vous le dire ici. Je compte commander la toile Capricorne également chez Diamond Painting Deutschland et faire le comparatif des deux toiles pour que vous rendiez compte d'un rendu d'une toile de Joséphine Wall chez DAC et de la même toile chez Diamond Painting Deutschland. Voilà, donc je l'ai mis dans mon panier chez Diamond Painting Deutschland, mais je ne l'ai pas encore validé. Donc en carré aussi, comme ça ben, on compare les pommes et les pommes, hein, parce que le rendu en rond carré, ben, forcément ce ne sera pas la même chose. Ce serait cool de faire ça aussi une fois. Un rendu, comment je veux dire, de faire une toile ronde, une toile carrée, de la même toile pour voir un petit peu le rendu de chaque toile. Ça, ce serait sympa, mais bon. Ce qu'il y a, c'est que honnêtement, moi, ça me gonfle hein, de me dire que je vais faire 2 fois les mêmes toiles. Je vais pas les afficher 2 fois les mêmes chez moi, quoi, tu vois. Là c'est parce que vraiment, j'avais envie de faire le test avec les Joséphine Wall. Mais pour le reste, on verra. En tout cas, merci à toi, Franck, pour ton commentaire. Claude Bancon me dit « Coucou Jess, sur ma toile DAC, il me manquait du 165. Je leur ai envoyé un MP. Ils m'ont renvoyé gratuitement. Très belle toile, bisous. » Mais ça, je sais qu'ils renvoient. Hein, je m'inquiète pas de ça. C'est juste que je sais qu'à certaines personnes, et à moi aussi, parce que je leur en avais parlé sur une toile où il y avait un changement de couleur à faire. Je dis, ben oui, mais du coup, est-ce qu'il y en aura assez? Est-ce que vous voulez pas me renvoyer directement la couleur pour être sûr? Et ils m'ont dit, ah oui, mais non, il faut d'abord faire la toile pour voir s'il manque pas d'autres diamants. Et ensuite, on renvoie tout ce qui manque d'un coup. Et ça, moi, ça me plaît pas, en fait. Ça me plaît pas qu'on me dise, bah, tu remplis le reste, hein, tu laisses des trous là où tu n'as plus de diamants et quand tu auras fini, ben, on te renvoie tout. J'aime pas ça. Voilà, ça me plaît pas. Donc tant qu'il n'y a pas de diamants qui manquent, bah écoute, moi je suis contente parce que en plus j'ai pas envie d'attendre. Le fait d'attendre, de laisser une toile comme ça, je sais que ça va me gonfler en fait. Donc voilà, donc Cosette Rodriguez me dit coucou Jess, c'est toujours un plaisir d'écouter tes vidéos en faisant mon DP ou bien en cuisinant. Peut-on savoir chez quel vendeur tu as commandé sur AliExpress? Désolée si j'ai raté l'information, bonne journée. Bah, justement, c'est le vendeur dont je suis en train de parler là, avec ma toile de mon gros goût. C'est le vendeur, j'ai oublié le nom. Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'est le vendeur Shine Art Club Store. Voilà. De toute façon, je suis en train de tourner une vidéo hein, pour faire l'unboxing et le premier avis. Donc, ce sera posté. Bon, je dis pas tout de suite sur la chaîne parce que le premier avis, en fait, je vais attendre d'être arrivé dans les couleurs de gros goût et pas donner mon avis uniquement sur la pose du blanc, quoi. Parce que pour le moment, je ne fais que ça. Puisque j'ai 5 gros sachets de blanc et je peux te dire que j'en bouffe hein, du blanc. Donc, mais voilà, c'est ce vendeur-là. Et le lien sera en barre d'infos si jamais ça te dit. Hein. Mais bon, voilà, sache que si jamais tu as un livret sous 10 jours, il faut que tu changes le mode de livraison pour prendre le mode de livraison du vendeur pour ne pas que ta toile soit pliée en 2. Voilà. Sinon, tu vas te retrouver comme moi avec une super toile pliée en 2 et tu vas rager parce que ça, c'est un des trucs que je ne supporte pas. Donc voilà. Alors, Laura MQR dit coucou Jess, toujours un plaisir de te suivre. Merci pour toutes ces vidéos, je les regarde toutes. Ben, merci à toi pour ta fidélité, ton assiduité à regarder toutes mes vidéos. Ça me fait super plaisir de savoir que ben, vous les regardez toutes hein, et que ben, vous les commentez peut-être pas toutes, mais ça c'est pas grave. Hein. Tant qu'il y a un petit pouce qui est laissé en l'air pour le soutien et compagnie, un petit commentaire de temps en temps, ben voilà, mais c'est cool quoi. Merci beaucoup à toi Laura. Alors, Stéphanie Lebel, merci pour ce vlog concernant les Joséphine Wall perso, c'est Sagittaire.
Ah, moi, Sagittaire, est-ce qu'il y a quelqu'un de Sagittaire dans ma famille? Oui, Chéri est Sagittaire. Sagittaire, c'est celui avant le Capricorne. Hein. Donc, Chéri est Sagittaire, moi je suis Capricorne et mon père, il est Verseau. On se suit, comme tu peux voir. Ah, et ma soeur est Scorpion. Ce qui fait que tu as Scorpion, Sagittaire, Capricorne et puis Verseau. Tandis que ma mère, elle est Bélier, je crois. C'est au mois d'avril, elle, qu'elle est née. Donc je pense qu'elle est Bélier. Donc il y a un trou avec ma mère. Sinon, nous, on suit tous au niveau des signes. Kelly39 me dit coucou Jess, encore une vidéo géniale, j'adore te regarder faire du DP et t'écouter, c'est un pur bonheur. Bah écoute, merci à toi, ça fait super plaisir. Vraiment. Alors, Cédalia Madeira dit bonjour du Portugal. Salut, je viens juste de m'abonner. Bah écoute, bienvenue. Voilà. J'adore ton franc-parler me plaît. Je fais moi aussi une Joséphine Wall de Diamond Painting Deutschland et je dois dire c'est génial à faire. 240 couleurs, pas une seule rivière. Jusqu'à présent, je n'en ai pas eu non plus. Donc, je prie le Saint Dieu du Diamond Painting qu'il n'y ait toujours pas de rivière qui se crée du fait que je trimballe cette toile d'une pièce à l'autre à longueur de temps. Mais pour le moment, je n'en ai pas. Donc, mais par contre, je sais que Lorraine, elle en a sur sa toile. Donc, tu vois. Alors, les diamants sont dans les meilleurs avec lesquels j'ai pu travailler. Je suis d'accord avec toi et je l'ai presque fini. J'en suis à plus de la moitié de ma dernière ligne. J'ai hâte d'en finir et en même temps j'ai peur qu'elle me manque. Je la posterai sur Facebook. Je la posterai sur le groupe de Facebook de Lorraine. Au fait, si ce sont des toiles en carré que tu veux, surtout sois patiente. Je pense qu'elles reviennent au bout de quelques semaines. Continue de vérifier régulièrement. Bisous, bonne continuation. Ah bah écoute, c'est bon à savoir si jamais... elles reviennent. De toute façon, je prévois pas de commander là tout de suite, malgré que j'ai mis ma Capricorne dans mon panier. J'attends d'avancer sur celle-là. Là, j'arrive à la moitié de la mienne. Donc, j'avais dit pas avant la dernière ligne. Mais le problème, c'est que j'ai peur après que la Capricorne ne soit plus disponible en carré et de devoir attendre, comme tu dis, ce qui m'embêterait, sachant que j'ai acheté la Capricorne chez DAC pour pouvoir faire un comparatif entre les deux. Donc à mon avis, je vais pas attendre la dernière ligne. Je vais quand même attendre d'avoir fini cette ligne-ci par contre. Donc peut-être que je commanderai d'ici une semaine et demie ou 2. Et je pense que j'en commanderai 2 à la fois. Parce que comme ça, je rentabilise un petit peu les frais de port. Parce que c'est entre 12 et 15 euros, je crois. Mais pour moi, je trouve ça cher pour des frais de port. J'aime pas de payer les frais de port. Tu vas dire pour DAC... c'est pire, mais bon, DAC, comme il y a toujours les points, comme il y a toujours les codes promo, etc., je considère en fait que c'est ces codes-là qui payent au final mes frais de livraison, quoi. Donc, voilà. Écoute, chacun s'y retrouve comme il peut pour laisser passer le truc, hein, tu vois. Si moi, ça me rassure de me dire que mes réductions via les pourcentages, genre là, ils ont fait un code Fall 15, je crois, pour avoir 15%. Si moi, ça me permet de me dire, bon, ben écoute, ça va payer une grosse partie des frais de port, et si ça me permet de déculpabiliser, autant faire comme ça, hein, voilà. Alors, Laure, tu devrais essayer les podcasts sur l'app de ton iPhone. Vu la variété de sujets qui t'intéressent, tu vas forcément trouver un que tu aimes. Que ce soit des rewatch de séries par les acteurs qui commentent les épisodes, Disney, le cinéma, les sujets de culture. C'est vrai que c'est quelque chose... Elle me dit pour passer le temps pendant que tu fais du DP. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment testé, les podcasts. C'est pas quelque chose qui m'attire à première vue, mais étant donné que quand je fais du DP, je mets YouTube et je regarde pas en fait, hein, puisque la plupart du temps j'ai le nez sur mon DP, donc c'est rare quand je relève la tête. C'est vrai que je pourrais tester les podcasts. C'est vrai. Je vais réfléchir à l'idée. Pour voir, j'en avais déjà écouté un de Colline, je crois. Et c'est vrai que ça peut être cool. Faudra que je vois. C'est pas une habitude qui est ancrée. Mais bon, regarde, il y a 2 semaines, j'avais pas TikTok. Et là, maintenant, j'y suis fourrée tout le temps. Donc, les habitudes sont faites pour être changées. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Donc, j'irai voir. Mais en tout cas, merci pour ton conseil. Jess Beauty du 67 m'envoie des petits cœurs. Je lui en renvoie un. Alors, Van CC Diamant, coucou Jess, je suis comme toi, très envie de commander chez Manui, mais j'ai encore trop de stock, je vais craquer encore et ta toile est toujours magnifique, gros bisous. Ben écoute, moi j'ai craqué aujourd'hui, voilà.
Aujourd'hui, ça a été le jour des craquages de DP, puisque j'ai acheté 2 Diamond Painting sur Diamond Art Club et 2 Diamond Painting chez Manui. D'ailleurs, je ne sais pas quand sera postée cette vidéo, hein, mais sache que pour le moment, il y a des congés en Chine. Genre le nouvel an chinois, ça je le savais, mais alors que là, dans cette période-ci, il y avait des congés, je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas demandé, hein, parce que bon, ça me regarde pas, hein, je veux dire, chacun a le droit de prendre des congés. Hein. Donc, il y a des congés, et elle m'a dit que la société de logistique reprenait le 8. Donc là, ben, la commande que j'ai fait aujourd'hui, ben, ça partira pas avant le 10, quelque chose comme ça, quoi, parce que je m'attends pas non plus à ce que le 8, hop, ma commande soit faite et préparée le jour même. Hein. Donc, il y a sûrement des commandes avant moi qui ont été passées, donc c'est logique qu'elles soient traitées avant. Mais voilà, donc sache que si tu veux commander en Chine, pour le moment, il y a des congés. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou si ça concerne que Manui, mais elle m'a quand même parlé de holidays en Chine. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de compagnies de DP qui doivent être un peu, je dirais pas à l'arrêt, mais tournées au ralenti. Oh, j'ai mon nez qui me chatouille, il y a quelqu'un qui pense à moi, c'est... Alors, ma petite Lorraine a laissé un commentaire. Coucou, merci pour ce nouveau vlog. Tu as raison pour les Joséphine Wall. Le charting de certaines d'entre elles ne s'apprête pas du tout au end charting. J'aimerais collectionner les horoscopes des membres de ma famille, mais les prendre chez DPD. Ouais, on en a déjà discuté. Je t'ai dit que c'était un super beau projet. T'en as parlé aussi dans le vlog que j'ai regardé, je crois que c'est le 50. Et... bah écoute Lorraine, courage pour cette entreprise si effectivement tu les fais chez DPD, parce qu'il va t'en falloir du courage. Hein. Avec autant de couleurs par toile et des toiles aussi grandes, je pense sincèrement que tu as de quoi t'occuper. Gros bisous ma belle. Alors, Stéphie, hello Jess, j'ai passé un très bon moment avec toi, merci. Toujours aussi belle cette toile, j'adore aussi les cheveux. Moi, c'est ce que je préfère dans la toile, c'est les cheveux. Et j'avoue que j'ai un petit penchant pour les manches. Les manches et la robe. J'adore la robe. Je suis moins fan des visages. Hein. Moi, tu sais bien que les joues trop roses, là... mais la robe, je la trouve magnifique. De mon côté, je préfère les toiles de Joséphine Wall chez DPD, donc Diamond Painting Deutschland. Les couleurs sont plus douces et correspondent à mon sens davantage au style de cet artiste. Tu connais pourtant ma passion pour DAC. Je pense que je prendrai Spirit of Light chez DPD. Je suis balance, moi, mais je ne pense pas faire mon signe en DP. Bah écoute, moi je suis totalement d'accord avec toi, hein, Stéphie, par rapport à ce que tu dis, avec les couleurs qui sont plus douces, etc. Chez DAC, par rapport aux Joséphine Wall, moi je me sens hyper agressée à chaque fois que je les vois. Et pourtant, j'adore les couleurs vives de chez DAC, tu vois. Je trouve que il y a vraiment qu'avec eux qu'on a cette superbe couleur qui ressort. Ces superbes couleurs qui ressortent, mais pour ces toiles-là, je trouve que ça convient pas. Voilà, donc bah écoute, on verra bien justement le résultat avec le test que je compte faire et le fait de faire la même toile chez 2 vendeurs différents. On verra bien ce que ça donnera. Et ça les gars, c'est pour vous hein, que je fais ce genre de test. Hein. Qu'on soit clair, hein, c'est vraiment pour vous et voir vraiment ce que vous préférez comme rendu. Est-ce que c'est plus un rendu très doux avec plein de couleurs comme celui de chez Diamond Painting Deutschland, ou alors un rendu qui est un peu plus agressif mais avec des couleurs hyper pétantes de chez DAC. Ce sera à vous de juger. Lara MQR dit coucou Jess, dès que je peux j'aimerais acheter mon signe Astro Cancer chez Diamond Painting Deutschland. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter leur signe chez Diamond Painting Deutschland et moi je vous dis bah allez-y les gars. Voilà, ce serait cool qu'on fasse, pendant que je suis en train de faire ma toile, mon signe, ce serait cool que vous fassiez votre signe en même temps. Voilà, mais bon, comme je vous dis, hein, ce sera à mon avis pas avant 2022. Et dernier commentaire, Stéphanie Taxi me dit bonjour Jess, en effet les goûts sont propres à chacun, j'adore le Capricorne de Joséphine Wall de DAC. Mais moi j'aimais pas trop au début et pour finir, quand j'ai vu le unboxing de Lorraine, je me suis dit mais il n'est pas si mal que ça, ce petit Capricornus là, tu vois. Il est plutôt mignon, donc j'ai craqué. Voilà, comme quoi tu vois. Comme je le dis, il n'y a que les imbéciles qui changent d'avis, qui changent pas d'avis par contre. Hein. Je l'aurai pour Noël, merci pour ces vidéos, j'aime bien le blabla et l'accéléré, ça change, bisous. Bah écoute, je suis ravie de savoir que ça te plaît.
Et je suis ravie de savoir que vous êtes toujours aussi nombreux devant ces vidéos en fait. Enfin, au niveau des vues, ça diminue vraiment très légèrement. Je m'attendais à une plus grosse chute de vues au fur et à mesure du temps. Et là, je vois quand même que ça reste assez régulier à ce niveau-là. Donc, je tenais vraiment à vous remercier parce que ça me prend du temps de faire ces vidéos et j'y prends plaisir et je prends cœur à essayer de me dire je vais aller jusqu'au bout de ce défi, de ce challenge. Et de voir que ça suit de votre côté au niveau des commentaires, des vues, des likes, etc. Forcément, ça me booste quoi. Ça me booste pour me dire allez Jess, lâche pas maintenant, il reste... là, il reste 7 morceaux à faire, donc 7 jours, on va y arriver. Même si on a un peu de retard, on va y arriver. On est bon là. Voilà, écoute, je vois qu'il reste 2 minutes, hein, donc écoute, on va passer en accéléré et on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan sur les 3 parties que j'ai fait ces 3 derniers jours. Allez, à tout à l'heure.
j'ai terminé la partie numéro 3. Et donc cette vidéo numéro 9, je pense, oui c'est bien 9, puisque là nous avons vidéo 10 et vidéo 11. Voilà, donc on a terminé 3 jours de plus. Hein. Et ma foi, je la trouve très 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 jolie. J'avoue que je suis fan de la robe, surtout les épaulettes là. Moi je trouve ça magnifique. Le petit corsage là et ses cheveux. Voilà, c'est ce que je préfère vraiment sur la toile. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Les diamants brillent au possible, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est splendide. Je ne vais pas traîner aujourd'hui parce que il faudra encore que je monte les vidéos, etc., etc. Donc je ne vais pas trop traîner et faire durer cette vidéo trop longtemps. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. À partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!